D'accord. Un sourire. Mais comment ça maintenant? Et n'oublie pas de dire cheese. Cheese. C'est toi, j'étais juste en train de... Toboggan à l'huile? J'approuve. Billy, droit dans l'or! Billy, non! Billy, droit dans le mur! Fais gaffe, ma vengeance sera terrible, Max! Désolé, mais je parle pas le pu du bec. Tu vas être en retard pour le cours de biologie. C'est bon, t'as gagné, j'en peux plus de vivre dans l'angoisse, on arrête tout. Je te propose une trêve et on n'en parle plus. Ça te va? Ce sera terminé quand j'aurai décidé que ce sera terminé. Et tu peux me croire, c'est loin d'être terminé. Oui, enfin, sauf que j'ai pas l'intention de me laisser faire. Si tu veux continuer la guéguerre des blagues, je suis partante. Oh, c'est ta console de commande des blagues? Phoebe, c'est pas une bonne idée. Arrête, ne touche pas à ça. Pourquoi? Parce que j'ai raison. Oh, ce gros bouton, je vais appuyer dessus. Ça a l'air très important. Je t'en supplie, n'appuie pas sur le rouge. Alors comme ça, tu veux pas que j'appuie sur le gros bouton rouge? Bon, d'accord. Oups! Tu viens d'appuyer sur le bouton d'autodestruction, Phoebe. Ouais, bien sûr. Vous venez de lancer le processus d'autodestruction. L'antre s'autodétruira dans exactement 10 minutes. Son et lumière plus ordinateur qui parle, t'as dû engloutir la totalité de ton argent de poche dans cette blague. Non, Phoebe, ma blague, c'était de ne pas te piéger et de te faire tourner en bourrique. Il y a forcément quelque chose dans tout ce que t'as commandé qui pourrait servir. Destruction complète dans 20 secondes. C'est fini, Phoebe. On est cuit. Terminé pour nous. The end, clap de fin, capoute, c'est la fin des haricots, on va tous mourir. Non, c'est pas terminé tant que j'ai pas dit que c'était terminé. Quoi? Autodestruction imminente. 5, 4, 3. Voilà, maintenant c'est terminé. Oh, ça pique trop, ce taco est farci aux flammes de l'enfer. Jalapeno. Une fontaine de sauce piquante. Qui est assez horrible pour faire une chose pareille? Moi. Quoi? Qui a mis de la glu sur les parois de la fontaine? T'as encore frappé fort, Supercop. Pour rien te cacher. Waouh! Un mur d'intello. Vous êtes capable de bouger? Super, en arrière maintenant. La farce que t'as faite au proviseur était incroyable. C'était génial, tout le lycée ne parle que de ça. Ah, vous êtes mes fans, hein? Tu veux que je te fasse une dédicace? Ouais, c'est Tom. Voilà pour toi, Tim. Trop cool, appelez-moi Tim maintenant. Hé, le roi des farceurs, attends! On se demandait si tu pouvais nous apprendre ta science des farces parfaites. Oh, vous avez passé un cap, on dirait. C'est parce qu'on a eu le meilleur prof. Installe-toi confortablement, cher mentor. Tu seras aux premières loges pour notre farce. Top, ce fauteuil. Alors, où est la farce? T'es assis dedans, gros poisson. Comment ça? Sbire, non! Laissez Max au commandement! Vous allez me le payer! Ne me regardez pas! Pitié, arrêtez cet engin d'art! Non, pas la poubelle! Pas la poubelle!
inclinez-vous devant vos nouveaux rois de la farce. Car le roi précédent vient d'être détrôné. Comment oses-tu? Comment osez-vous? Oh, vous avez vu qu'il fallait me cibler dans le DVD? C'est bien toi qui as dit si tu veux être le meilleur, il faut s'attaquer aux gros poissons. Je pense qu'il y a un petit souci. Vous êtes mes sbires. Le seul moyen que j'ai de parvenir à mes fins, c'est de marcher sur vos petits crânes d'œufs fragiles. Ouais, c'est vrai, on était tes sbires. Mais c'est fini, c'est nous les rois. Salut, ça va? Salut, le has-been. Touché. Vous m'avez détrôné, félicitations, vous êtes les nouveaux rois. Garde ton venin pour toi, serpent. Ça n'a aucun sens, Tom. Oui, je sais, j'avais juste très envie de dire ça. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu le temps de faire ma farce ultime. Une vidéo que je voulais diffuser pendant le grand discours de Bradford. Jeu de main, jeu de vilain. Pitié, ferme-la, crétin. Enfin, j'ai super envie de voir ce que vous avez prévu pour l'occasion. À tout à l'heure. Oh, Max a laissé son casier ouvert. Oh, vite, il faut le refermer. T'es sur la corde raide, Tom. Et si on regardait en quoi consiste cette farce ultime? Attendez, c'est bien qui se croit là-dessus? On va devenir des légendes vivantes. Salut! La zik, c'est ma passion depuis toujours. Et je change le monde note après note. Mais qu'est-ce que... J'anime des anniversaires, j'adore les enfants. Non, non, attendez, c'est quoi ça? Qui a fait ça? Vous arrêtez cette vidéo, ce n'est pas la bonne! Le premier morceau s'appelle Hier. Ça te fait bébé. Non, non! Vous allez savoir pourquoi. C'est une honte, vous allez me le... Coupez le son! Vite! Chers confrères, on entre au panthéon des farceurs. Dehors, c'est terminé! Tout le monde dehors! Attends, c'est bien qui se croit? On va devenir des légendes vivantes. Si on diffuse cette vidéo pendant le discours, ce sera un coup de génie. Lionel, Jack et Tom, vous avez embarrassé notre proviseur bien-aimé. C'est pas cool du tout. C'était plus que méchant. Oui, et tu le sais, bébé. Ça avait tout d'un tube. Vous trois, levez-vous et présentez vos excuses à Monsieur Bradford, tout en recevant une bonne douche de popcorn sauce caramel. Pourquoi tu mets du fromage blanc dans cette boîte? Nora veut un Noël blanc comme neige, alors je vais lui en fournir un. Avec un peu de bol, le fromage sera moisi quand elle ouvrira le paquet. Je suis l'esprit de tes Noëls passés. Dégage! Hé, comment t'as fait ça? Je viens de te le dire, je ne suis pas Phoebe. Je suis là pour te montrer que toutes tes tentatives précédentes pour gâcher Noël ont échoué. Genre carrément à fond. Dis-moi, l'esprit des Noëls passés, à quelle époque cet accoutrement était considéré comme cool? Dans les années 80, gros naze. Bien, viens voir comment t'étais méga nul dans le passé. Eh, j'ai toujours gâché Noël et je le ferai jusqu'à ma mort. Ouais mec, laisse béton et va dormir. Non, je rigole. Bon, si tu continues, je vais te dire Barbara, toi aussi. C'est notre dernier Noël à Métroville, et c'est uniquement de ma faute. Allez, soyez cool, ouvrez vos paquets. Cool, un morceau de caca préhistorique. Billy, c'est un morceau de charbon. Joyeux Noël, les nazes. Franchement, j'ai mis la barre très bas cette année-là. L'esprit de Noël ne s'en est toujours pas remis. Pas terrible au départ, mais c'est devenu méga géant par la suite. J'ai une super idée. Donnez-moi tous vos bouts de charbon. C'est le plus gros diamant que j'ai jamais vu. On est riche. On n'est pas riche, mais peut-être qu'avec ce qu'on en tirera, on pourra prendre notre retraite et passer plus de temps avec les enfants. On pourrait s'installer dans un pavillon et leur offrir une enfance normale. Oh,
On m'a dit que Edenville, c'était génial. Et comme ça, Max ne serait plus sous l'influence des super-vilains de Métroville. L'esprit de Noël a encore vaincu. Merci, Max. Enfin, c'est quoi tout ce raffut? T'as encore fait un cauchemar? Oui, mais cette fois, j'ai pris conscience de mes actions. Je crois que j'ai appris des choses importantes concernant Noël. Ne bois pas le punch de ton père parce que j'ai barboté dedans. J'ai vraiment été nul, faut être super mesquin quand même pour vouloir gâcher le Noël d'une petite fille. Quand on a la possibilité de gâcher celui de toute la famille. Max Sunderman, tu as privé toute ta famille du bonheur de Noël. Ouais, c'est vrai. Et t'y peux rien, l'esprit. Paul, suis-moi, je vais te montrer comment ça se passe pour vous dans le futur. J'aurai un sucre d'orge géant? Non. Qu'est-il arrivé à notre ancienne maison? C'est ici que Nora habite seule. Elle avait tellement de bons souvenirs ici qu'elle est revenue pour garder l'esprit de Noël vivant. Elle a oublié de payer les factures du chauffage dans le futur? C'est pas grave, on n'a pas besoin de feu. On peut se tenir chaud tous ensemble. Écoutez tous, c'est vraiment génial. Cette année, on va manger une boîte de rognons. Et laisser un peu de place pour le dessert. Regardez, on a des bonbons à la menthe. Pourquoi est-ce qu'elle donne des bonbons à la Au menthe revoir, à ses vas-y, poupées? c'est pour toi. Nora a refusé de passer du côté obscur, alors ta famille l'a reniée sans pitié. Et maintenant, elle fait les poubelles pour son dîner de Noël. Oh, j'ai failli oublier. J'ai une surprise spéciale pour toi, Max. Cours, Max, vite, sauf qui peut! Joyeux Noël, grand frère. Je te pardonne d'avoir gâché Noël et d'avoir détruit notre famille. Attends, elle me pardonne? Je t'aime, tu sais, Max. Nora, celui-là est pour toi. Hé, il n'y a rien du tout. Comment ça? C'est vide, il n'y a rien dans le paquet. Maximus Octavius Sunderman, comment oses-tu? Oh, attendez, il y a quelque chose au fond. Oublie ça. Jette un œil dehors. Bisous, Max. Oh, mais quoi? C'est trop cool! Il neige pour de vrai. Je savais qu'il allait neiger. C'est le meilleur Noël de toute ma vie. Comment t'as réussi à faire ça? Je suis un génie. Vous avez déjà oublié? J'ai utilisé la machine que j'ai conçue pour congeler toute l'eau de la Terre. Et aujourd'hui, elle fait de la neige pour Nora. Je t'adore, Max. Je l'aurai, ce rebelle masqué, et je lui infligerai la pire des punitions pour un jeune lycéen. Être proviseur pour un jour? Non, il passera ses pauses déjeuner à travailler à la cantine. Max, le rebelle masqué, je le tiens, mon article. Si je découvre son identité, ça fera la une et j'aurai un A. Rebelle masqué, comme convenu, nous sommes seuls. Pourquoi t'es habillée comme dans les films en noir et blanc? Je suis une journaliste consciencieuse et très stylée. Tu suis un cours de journalisme donné par le prof de sport. Bref, dis-moi pourquoi tu as choisi le nom de rebelle masqué. Je préfère conserver un voile de mystère pour nourrir ma légende. Pourquoi il fait si sombre là-dedans? Quoi? Maman, t'as levé le voile sur mon identité! Excuse-moi, mon chéri, tu parles à qui? Oh, salut Phoebe! Pourquoi t'es habillée comme dans les films en noir et blanc? Jure-moi de ne pas le répéter, surtout pas à Bradford. Je vais devoir bosser à la cantine sinon et porter un filet sur la tête. Tu penses à ma liberté? Ça va, relax, Max, je te promets de ne rien dire. Parole de super-héros, ok? Merci. Mais je veux avoir un A. Oh, et bien sûr, il y a un mais. Je veux une photo exclusive du rebelle masqué avant qu'il n'accroche sa prochaine affiche. Tu flouteras ma tête? Je flotte toujours ta tête. Ok, c'est d'accord. Cette journée s'annonce exceptionnelle. Dis-moi qui c'est, Phoebe, c'est un ordre. Ok, j'ai parlé trop vite. Allez, je t'écoute. Ok, monsieur Bradford, pour être honnête, je peux pas vous le dire. Phoebe, comment as-tu osé... Attends, quoi? J'ai promis à ma source que je la protégerais et je tiens toujours mes promesses. Merci beaucoup. Je dois t'avouer que je suis très impressionné par ton intégrité. C'est vrai? Non.
Dis-moi tout de suite, qui est le rebelle masqué? Ou c'est toi qui vas aider à servir les repas à la cantine? Vous n'êtes pas sérieux. Tu tiens encore à protéger ta source? Je vous l'ai déjà dit, je refuse de la trahir. Tu continueras à travailler ici alors. Bien, prépare-moi 500 hot dogs d'ici la fin de la journée. Quoi? Mais je vais louper mon cours? Oh, c'est vrai, ce n'est pas juste. Dommage que j'en ai rien à tirer. C'est bizarre, pourquoi Bradford aurait besoin de 500 hot dogs? Tu crois qu'il cache quoi? Je sais pas, un deuxième estomac? Non, il doit sans doute mijoter un truc, et si tu découvres ce que c'est... Je pourrais l'utiliser contre lui et ne plus travailler ici! Il le sait, Bradford, qui a des matchs de catch au lycée. Et du catcheur! Je crois qu'il le sait, oui. Bradford est un catcheur? Donc sa vie à l'extérieur de l'école se déroule à l'école? C'est d'une tristesse. Ouais, une photo de lui qui organise un match de catch au lycée me permettra de ne plus bosser à la cantine. Oh, je dois lui enlever son masque. Et mince, il est coincé sur sa grosse tête. Comment je vais le lui enlever? Attends, j'ai une idée. Je vais lui enlever. Et voilà, le challenger est à terre. 1, 2. Assez vite. Une catcheuse mystère a fait son entrée sur le ring. On a donc affaire à un duo de challengers. S'il y avait des règles, ce serait sûrement interdit. Merci. Alors on se lance. Ok. Je pensais pas qu'il serait aussi doué. Et du catcheur cherche quelque chose à l'extérieur du ring. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Il l'a trouvé! La planche à éduquer! Oh, ce sport manque cruellement de règles. Oh mon dos! 1, 2, 3! C'était le match le plus enflammé de toute l'histoire du catch de lycée. Alors, qui sont nos nouveaux champions? Je suis le rebelle masqué. Oh, je le savais! Et moi, je suis l'envoyée catcheuse. Virez-moi de la cantine ou j'envoie cette photo de vous au bureau de l'éducation. D'accord! Je déteste votre famille! C'est toi qui as fait ça? Bon anniversaire de 6 mois. C'est quoi mon cadeau? Ceci n'est pas un cadeau pour toi, c'est plutôt une intervention. Tous ceux à qui tu as fait de mauvaises blagues se sont rassemblés pour te parler de ton problème. Non, impossible qu'ils soient tous là. En tout cas, je ne suis pas la seule personne qui n'apprécie pas tes blagues, alors tu vas t'asseoir et tu vas les écouter. Evan, est-ce que tu veux commencer? Il existe une frontière très mince entre comédie et tragédie. Aristote a déclaré un Lis-lui jour... directement la dernière carte. Max, tes blagues sont horribles, pitié, stop. Ce sont juste des petites blagues innocentes. Tu as dessiné une moustache permanente sur le visage de Tanya Radecki. Ouais, et maintenant elle est vraiment radécule. Et Howard ne s'est jamais entièrement remis de cet incident aux urinoirs. Oh, c'est bon, du jus de raisin qui jaillit des urinoirs, c'est marrant. À cause de toi, je dois rentrer faire pipi chez moi. Et même que parfois, j'y arrive pas à temps. Mon vieux, tu ne fais que m'encourager encore plus. Ok, d'accord. Je n'avais aucune idée que mes blagues vous avaient autant blessé. Je suis désolé. Et si je partageais avec vous mes pastilles à la menthe pour me faire pardonner? Je suis vraiment fière de toi, tu sais. Je ne te croyais pas capable de changer, mais j'imagine que j'avais tort. C'était un piège! C'était très marrant, on devrait le refaire. Laisse tomber, j'en ai marre. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui fait du mal aux autres juste pour se marrer. Au revoir, Max.
Mais non, attends. D'accord, pour toi, je vais arrêter les blagues. Oh. Salut, pantalon gratuit. Oh. Wow. Revenez, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Personne ne se moque de Tad Bradford. Fouille de tous les casiers. Je vais commencer par, j'en sais rien, Max Sunderman. Tu as fait cette blague à Bradford? Pourquoi tu crois que c'est moi? Parce que tu n'arrêtes pas de piéger les gens. Et la véritable victime, c'est moi parce que j'ai cru que tu arrêterais. Mais ok, attends une seconde, écoute. Non, j'en ai vraiment assez de t'écouter. Tu es un menteur et j'ai plus confiance en toi. Oh, pauvre bébé a perdu sa petite chérie. Sachez que votre rupture est la première chose qui me fasse plaisir depuis l'année dernière. Vous ne trouverez jamais la casquette dans mon casier. Parce qu'elle se trouve dans mon sac à dos. Ouh, casquette gratuite. Votre casier, c'est bon. Maintenant, faites voir votre... C'est vous! Wolfgang? Alison? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour m'excuser de t'avoir accusé d'avoir fait cette blague. Oh, t'as vraiment pas à t'en faire pour ça. Merci d'être passé me voir. Je me sentais trop mal de t'avoir traité de menteur. Je sais, j'aurais dû te faire confiance. Est-ce que ça sent la saucisse? Mon père est un grand amateur de viande séchée. Oui, c'est pas étonnant. Enfin, bref, c'est clair que c'est moi qui ai un problème. Après tous les efforts que tu as faits pour changer, c'est moi qui dois devenir meilleure pour toi. Je suis désolée. Est-ce que tu me pardonnes? Ah, toi et tes yeux pleins de confiance. Je peux pas faire ça. C'est moi qui ai piégé Bradford. Quoi? Toi et tes yeux pleins de colère. Tu vois, j'ai essayé d'arrêter de faire des blagues pour de bon d'un coup, mais c'était trop dur, alors j'ai voulu en faire une dernière et Wolfgang a été accusé à tort. Alors tu as laissé ton ami porter le chapeau et ensuite tu m'as menti. C'est ça, mais pour ma défense, j'ai choisi de lui proposer de se planquer dans mon antre. Je suis vraiment désolé. J'ai fini par comprendre ce que t'essayais de me dire, mais il a fallu que quelqu'un soit blessé pour que je m'en rende compte. Je t'ai montré tout un groupe d'ados qui ont été blessés par tes blagues, Max. Ouais, je voulais dire quelqu'un à qui je tiens. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux plus faire de blagues. T'as réagi bizarrement à l'annonce d'Anderson, super. Dis-moi pourquoi. Oh, je fais ça. Ah, mon oreille. Tu sais qu'elle est sensible. Parle. D'accord. Ah. Bon, en fait, je me suis souvenu que quand j'étais encore méchant, j'avais programmé une méga boule puante pour qu'elle explose pendant la remise de prix de cette année. Quoi? Comment t'as pu oublier ça? Je préparais plein de mauvais coups à l'époque et je pouvais pas me payer d'assistant. Voici les armes les plus dangereuses que notre famille a récoltées. Hé! Tu t'en souviens? C'est le pistolet à crotte de nez que j'ai fait. Oui, je me souviens très bien du jour où la cantine nous a servi des crottes de nez. Hey! Qu'est-ce que tu dis de ça? L'orbe qui contient les pouvoirs de Lord Chaos? Ouais, on pourrait transférer ses pouvoirs dans l'un d'entre nous et utiliser ces bombes plasmiques pour détruire la boule puante. Mais t'as perdu la boule? D'habitude, c'est moi qui dis ça. Ces pouvoirs sont hyper maléfiques. Ils pourraient nous faire devenir méchants. Oh, ça aussi tu le dis souvent. Comment tu peux vivre comme ça? L'orbe peut être notre dernière chance d'intégrer la Force Z. C'est trop dangereux. Et je pense pouvoir fabriquer un pistolet électroplasmique à partir de ces armes. La cérémonie est dans 1 heure. Phoebe, détends-toi. T'es face à un pro. Oh. Allez, je vais charger mon pistolet et activer le plasma. Vas-y mon petit, envoie-nous le jus. Hé Max, ça va pas te plaire mais il y a quelque chose que je dois faire. Les toilettes ne marchent pas, je te rappelle. Ce que je veux dire c'est que... Wouhou! Il sera bientôt chargé. Oh, je vais me retenir alors. Garde ça pour toi, Phoebe. Combien de citrons est-ce que tu dois encore mettre pour le charger? Si mes calculs sont bons, 3 jaunes et un vert surprise. Si cette boule explose, tous les invités là-haut vont sentir le dessous de bras d'éléphant. C'est plus des dessous de pattes ce qu'ont les éléphants. C'est pas ça le problème!
Désolée, Max, mais je peux plus te laisser arranger ça. T'as pas d'autre choix. Tu peux rien faire pour réparer ça. Je sais que je peux rien y faire. Mais Lord Chaos le peut. Non, il peut pas, sauf si... Oh mon Dieu, t'as pris ses pouvoirs. Tu ferais mieux de t'écarter. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Excusez-moi, j'ai l'estomac qui aboie après avoir mangé ce hot dog. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'emprunter les pouvoirs de Lord Chaos? J'avais pas le choix. Je t'avais dit que c'était dangereux. Oui, pour toi, mais je peux le gérer. Et puis c'est pas ta petite brique de jus de fruits qui allait nous sauver. C'était étonnamment puissant. Tu vois, j'aurais pu réparer ma bourde. J'avais pas besoin de toi. On peut se concentrer sur le positif. Notre avenir en tant que super-héros est assuré. Et ça sent bon le citron là-dedans. 24, 25. Bravo, vieux. Max, comment t'as pu me piquer mon programme? C'est moi qui aurais dû inaugurer les machines à smoothie demain. Mais enfin, tu es la vice-présidente, ce qui en latin veut dire pas présidente. Non, ça veut pas dire ça. Et si je le sais, c'est parce que je suis vice-présidente du club de latin, justement. Écoute, le principal m'avait mis la pression. Vu que j'avais rien, je me suis servi de tes idées. Et comme tu bosses pour moi, de toute façon, tes idées sont les miennes. J'ai une autre idée. Elle est liée à ton odeur. Ce que tu sens, c'est l'odeur du pouvoir. Waouh, le pouvoir a besoin de prendre une petite douche. Tu vas vraiment laisser Max agir comme ça sans rien faire? Tu l'as entendu, le vice-président n'a aucun pouvoir, je peux rien faire. Tu sais, tu pourrais devenir présidente si quelque chose devait arriver à Max. S'il te plaît, Nora, je suis pas d'humeur à écouter tes perfidies. Tu penses à quoi, au juste? Oh, pas si vite, mon ange. Je dois goûter les plats de Max avant qu'il ne les mange, au cas où ce serait empoisonné. Ou trop délicieux. Non, Floki, ne mange pas. La pizza est super, Max. Contrairement à mon ventre. C'est une fin de... Max, vite aux toilettes. Tiens, Max, je t'ai fait une carte. Je suis vraiment désolée de ce qui t'est arrivé. Ne le sois pas, c'est pas de ta faute. Le seul truc qui m'embête, c'est que je puisse plus aller au lycée ni être président. Ouais, ça et aussi le fait que j'ai le genou en compote. Et qu'est-ce que tout ça implique? Ça implique que je vais courir comme un canard. Ah, et aussi que t'es la nouvelle présidente. C'est toi qui vas donc devoir inaugurer les nouveaux... Cette machine est une idée de mon frère, et c'est de ma faute s'il ne peut pas être à ma place pour l'inaugurer. Qu'est-ce qui lui prend? Je crois qu'elle se sent mal par rapport à ce qu'elle t'a fait. C'est trop mignon. Elle a un petit copain? Non, elle peut pas faire ça. Si elle est mal, je serais mal moi aussi. Alors, Max, ce smoothie est pour toi. Oh, ça y est, je me sens mal. Pousse-moi. Phoebe, attends! Max? D'accord, j'ignore ce que signifie cet accoutrement. Mais je suis contente que tu sois là. J'ai quelque chose à t'avouer. T'en fais pas, je suis déjà au courant. Je regrette ce qui t'est arrivé. Après tout, je l'ai peut-être mérité, je t'ai volé tes idées. Mais tu les as améliorées. Tu es réellement un super bon président et c'est toi qui devrais inaugurer cette machine. T'es un super bon président. Non, toi, t'es une bonne présidente. Bon, on l'inaugure, cette machine. Elle a enfin un drôle de bruit.